que je me suis dit: «Mais comment je peux faire vivre, la même chose aux candidats?» Bon, je peux pas tous les amener, dans un point de vente, mais avec la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux, et ben, ça me paraissait vraiment, très important d'intégrer, en fait, nos collaborateurs dans notre stratégie digitale. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata. Donc là, nouvel épisode, je la refais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et ces experts-là, on les a fait venir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on entend plein de choses sur les réseaux sociaux un peu partout. Donc des best practices, des tendances, et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout ça, on a le plaisir d'accueillir Laetitia Sylvestre, qui est responsable marque employeur et communication RH chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et qui est accompagnée d'un partenaire un peu spécial. Aujourd'hui, on va en parler de Cédric Damen, qui est conseiller technique à la plateforme du bâtiment, mais aussi et surtout influenceur, mais influenceur interne, on va en parler, des métiers de la distribution chez Saint-Gobain. Bienvenue à tous les deux. On va peut-être représenter un petit peu ce qui est Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, même si tout le monde connaît un peu, mais Laetitia, on vous laisse ce plaisir-là. Merci, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour Cédric. Bonjour. Alors Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est une vingtaine d'enseignes comme la plateforme du bâtiment, Point P, Dispano, Asturienne, et puis on va pas tous les citer, mais c'est des enseignes qui vendent des matériaux de construction et on recrute en fait pour nos 2000 points de vente présents sur toute la France, près de 4000 personnes cette année, essentiellement des profils de vendeurs et logistiques. D'accord. Ouais. Ok, merci Laetitia. Alors, à la fin du mois d'avril, vous avez lancé le hashtag Ma vie, ma distri, le t-shirt, et vous avez donc propulsé sur YouTube un influenceur quand même un petit peu inhabituel, parce qu'il s'agit de Cédric, ici présent. Donc, l'un de vos collaborateurs choisi par un casting interne par plus de 5000 membres de l'entreprise. Donc, pendant un an, Cédric ira à la rencontre de ses collègues, tournera des vidéos et animera les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en fait pourquoi avoir fait un choix interne plutôt que de vous adresser à finalement un influenceur professionnel? Comment c'est arrivé? Alors en fait, on voulait un format inédit pour faire parler de nous, pour faire parler des métiers de la distribution. Saint-Gobain, c'est 3 grandes activités: la conception, la production et la distribution de matériaux de construction. D'accord. Et puis parce qu'aujourd'hui, les candidats sont vraiment en recherche d'authenticité. Et c'est grâce à nos collaborateurs, à ce qu'ils vivent, qu'on a vraiment envie de faire passer en fait ces messages. Alors comment ça se fait que c'est Cédric qui est sorti du lot? Alors c'est une question qui est partagée pour Laetitia et évidemment pour Cédric. On rappelle, 25 collaborateurs ont participé au casting et en tout, 5000 collaborateurs ont voté. Et il me semble, je ne dis pas de bêtises, que Cédric a obtenu plus de 1000 votes, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Chapeau quand même. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que humilité, Cédric... mais quand même. Ah, j'en suis très fier. Qu'est-ce qui fait que Cédric est sorti du lot, Laetitia? Je pense qu'il a su mobiliser sa communauté et c'est un peu le propre d'un influenceur, donc c'est ce qui a fait qu'il est sorti du lot. Le DG de la plateforme du bâtiment a même encouragé tous les collaborateurs à voter pour lui. Donc ça, c'était vraiment une mobilisation de beaucoup de collaborateurs pour que Cédric soit élu. Donc beaucoup de RP, relations publiques, relations presse à l'intérieur de J'avais la une sacrée plateforme, équipe de campagne effectivement au sein du magasin. Il y a eu un engouement, ils m'ont suivi, ils m'ont aidé à être élu. Donc du coup, voilà, c'est grâce à eux. Et du coup, ça commence quand et par quoi? Ça va commencer par quoi ces petites vidéos? Alors c'est tout un dispositif social media, hein, donc il y a une web série qui est au cœur du dispositif, avec 7 épisodes, un épisode par mois et une enseigne à chaque épisode avec un métier mis en avant. Donc tous les mois, on part en tournage avec Cédric et une équipe de production pour aller à la rencontre de nos collaborateurs. Et puis autour de ça, il y a les comptes réseaux sociaux que Cédric anime. Donc Ma vie, ma distri, voilà, on est présent sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Alors, dans le milieu RH, c'est déjà un peu un ovni, mais dans le milieu du bâtiment et des RH, c'est encore plus un ovni. Pourquoi finalement avoir choisi ce type de format? Comment il est né le format en interne? En fait, l'histoire, elle commence il y a un an quand je suis arrivée dans le groupe.
et que je connaissais pas du tout en fait cet un parcours univers. d'agence avant. Voilà, j'étais en agence de communication RH, donc on m'a dit viens rejoindre la distribution chez Saint-Gobain. Et là, challenge, parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas forcément. On est sur du B2B. On s'adresse principalement à des pros du bâtiment, donc c'est vrai que pour se faire connaître du grand public et pour que les candidats pensent à nous, c'est compliqué. Et donc j'ai eu une intégration tout de suite sur le terrain, donc j'étais vraiment en immersion dans toutes nos enseignes pour découvrir tous les métiers du groupe et de la partie distribution. Et c'est là que j'ai fait des super rencontres en fait. J'ai rencontré des gens qui parlaient de leur métier de façon très naturelle, très spontanée. Finalement, il y avait beaucoup de matière. Alors qu'on pouvait peut-être se dire qu'il n'y avait peut-être pas assez de matière au départ dans votre brief, au final, filmer les gens dans leur quotidien, filmer les gens dans leur vraie vie, finalement ça a du sens. Et ça rejoint peut-être ce que les candidats attendent aujourd'hui, c'est-à-dire cette quête de sens, cette volonté finalement d'être en connexion avec l'entreprise un peu avant d'intégrer l'entreprise. Est-ce que vous avez ressenti ce genre de choses ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que je me suis dit mais comment je peux faire vivre la même chose aux candidats ? Je ne peux pas tous les amener dans un point de vente, mais avec la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux, ça me paraissait vraiment très important d'intégrer en fait nos collaborateurs dans notre stratégie digitale. Et au-delà des 5000 personnes, collaborateurs qui ont voté, est-ce que vous ressentez un impact en interne depuis la création finalement de cette web-série et de ce Ma vie, ma distrie? Est-ce que vous ressentez déjà un engouement, parce qu'on ne peut pas non plus calculer, je pense, l'impact, vu que ça n'est pas encore sorti, c'est ça? C'est sorti il y a un mois, donc c'est un peu difficile d'avoir des retours immédiats. En revanche, effectivement, il y a eu, comme disait Cédric, tout cet engouement au moment du casting, et donc des personnes qui voulaient vraiment être acteurs de la promotion des métiers. Ils avaient envie d'en parler, donc déjà, il y avait cette super envie de pouvoir parler de leur métier et de montrer ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'était déjà génial de pouvoir les embarquer dès le début. Et puis maintenant, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu libéré la parole des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi justement? Parce que Cédric est lui-même collaborateur? Parce que Cédric est collaborateur et qu'on montre aussi, qu'on peut montrer, on leur montre qu'on peut montrer des moments fun finalement de leur quotidien, qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un discours toujours très lisse, très charté quand on prend la parole sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cette... Sur LinkedIn, peut-être, plus précisément. En fait, il y a cette barrière maintenant qui est un peu tombée entre les réseaux sociaux pro, perso. Ouais. Et c'est vrai que même récemment, je vois des entreprises qui partagent des TikTok de collaborateurs sur leur page LinkedIn. Tout se mélange un peu. Et finalement, c'est pas grave parce que ça reste des terrains d'expression. Et c'est là aussi où les candidats vont aller chercher de l'information avant de postuler. C'est intéressant. C'est-à-dire, Cédric, en interne, vous avez senti un soutien de la plateforme du bâtiment, j'imagine, des collègues proches qui travaillent avec vous, qui ont repartagé, que ce soit sur TikTok d'ailleurs aussi. Un gros soutien d'ailleurs. Ouais. Gros soutien. Mais alors, ça s'est exprimé comment? Qu'est-ce que vous ont dit les gens qui avaient plutôt l'habitude de vous connaître comme un collaborateur et pas comme un influenceur? Tu es en train de devenir une star, Cédric, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Bien sûr, on me taquine. Mais non, ça me fait plaisir parce que en plus, moi, je suis plutôt d'un genre timide. Et c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent ça, on a l'impression que tu as fait ça depuis toujours. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis oui, c'est ça. Je crois que vu que je vais voir à chaque fois des collègues d'autres enseignes, on montre le métier. Tu te connaissais déjà avant ou... Non, pas forcément. Non. Donc toi, tu arrives. Pas forcément. Parce que moi, je suis à la plateforme du bâtiment. Par exemple, le premier, c'était une plateforme du bâtiment, donc forcément, on avait entendu parler de moi. Mais après, on a fait Asturienne, par exemple, et Asturienne, ils n'avaient pas trop entendu parler de moi. C'est parce que vous parlez le même langage que finalement, il y a quelque chose qui est réussi en fait dans votre format? C'est ce que... Oui, déjà, je vais voir des enseignes, on est du même groupe, donc on a des valeurs communes. Ouais, bien sûr. Donc il y a l'aspect humain qui est énorme chez nous. On est comme une sorte de grande famille. Donc forcément, quand tu arrives dans une autre enseigne et qu'on t'accueille bien, tout se passe bien. Oui, bien sûr. Vous avez dû avoir plusieurs réactions quand même depuis de part et d'autre. Alors directement en étant influenceur et Laetitia en ayant lancé le sujet, le projet. Est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont marqué plus que d'autres? Il y a une réaction qui fait super plaisir, c'est quand on nous dit ça nous ressemble. On a fait une avant-première dans l'agence de Cédric avec une 50aine de collègues et c'est vraiment ce qui est ressorti en fait du premier épisode où ils nous ont dit ah ouais, on sent l'énergie, on sent la bonne ambiance quand vous avez tourné, donc c'était à la plateforme du bâtiment à Marseille et c'est ce qu'on vit au quotidien. Ça m'étonne pas ça. Et côté candidat,
Côté candidat, vous avez déjà eu des retours? Est-ce qu'il y a, ce qu'on vous a déjà dit, on a vu et on a postulé parce qu'on a vu les vidéos de Cédric? Alors moi, je ne suis pas en contact avec les candidats, donc j'ai pas ces retours-là. Et ouais, c'est trop récent pour le dire. Trop récent, ouais. Mais c'est l'objectif. En tout cas, l'objectif, c'est déjà de donner envie de nous connaître et d'aller voir un peu plus loin. Vous avez eu un soutien, j'imagine, des cadres dirigeants aussi. Là, on parlait tout à l'heure du patron de la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres petites anecdotes comme ça Oui, dès le départ, en fait, on a embarqué la communauté RH. Ouais. On a même certains DRH qui ont joué le jeu en réalisant des teasers vidéo pour encourager en fait, les collaborateurs à postuler. Super. Voilà, sur un mode un peu décalé. Et puis après, tous les managers finalement étaient super contents qu'on fasse la promotion et qu'on valorise leurs collaborateurs sous un format un peu original, puisque c'est eux qui souffrent le plus du manque de candidats. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris la parole sur les métiers de la distribution. C'est presque des vidéos comme ça à partager demain à l'externe aussi pour montrer l'ambiance. On parlait d'authenticité tout à l'heure. Effectivement, c'est peut-être aussi demain un sujet, en tout cas, à poster peut-être ce qui s'est fait en bac de ce Ma Vie Ma Distrie. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Longue vie à Ma Vie Ma Distrie. On attend avec impatience les prochains épisodes. Cédric, on se reverra par écran interposé. En tout cas, bonne continuation et merci à vous deux. Merci d'être venus nous expliquer ce qu'est Ma Vie Ma Distrie. Merci beaucoup. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.